Bonjour YouTube et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui on va parler, enfin ce soir, parce que petite vidéo de nuit, hein, j'ai pas eu le temps aujourd'hui, sur la politique dans le survivalisme. Alors, dire ou penser que la politique n'a rien à faire dans le survivalisme, c'est hypocrite, d'accord, complètement hypocrite, pour une simple et bonne raison, c'est que la politique régit nos vies de A à Z. Nous, dans le survivalisme, on veut de l'autonomie. On est d'accord, c'est la première chose. On va prendre l'autonomie alimentaire, par exemple. Les lois de chez Monsanto, là, qui veulent interdire les semences bio, c'est de la politique. Voilà. Donc une loi politique influe directement sur notre quotidien. Et j'ai écrit un article que je trouve moi très intéressant sur le sujet, sur le blog. Allez le voir, j'ai toujours un peu plus de facilité à m'exprimer à l'écrit hein, que à l'oral. Donc la politique influe aussi sur... regardez, au niveau du survivalisme, elle influe sur les cheminées qui vont bientôt être interdites, donc l'autonomie énergétique. Elle influe sur l'alimentaire, l'autonomie alimentaire avec ces enfoirés de Monsanto là qui veulent interdire les semences. Elle influe sur l'autonomie, on va dire, de défense, d'accord, avec les lois européennes sur les armes à feu et tout ça. Elle influe vraiment de A à Z. De A à Z. Ensuite, alors vous avez la politique locale qui influe dans un premier temps sur les impôts, qui va influer sur le droit qu'on a ou pas de pouvoir faire un feu chez soi, de pouvoir construire une bâtisse sur un terrain qui nous appartient, de pouvoir ou non récolter de l'eau, que ce soit dans une rivière ou quoi. Enfin, ça c'est la politique locale. Vous avez la politique nationale, d'accord, qui de plus en plus est de toute façon devenue une politique internationale. C'est vraiment la théorie du chaos, pour ceux qui connaissent. Regardez tout simplement un événement qui se passe à l'autre bout du monde influe directement sur notre politique, donc sur notre quotidien. Des événements, des tueries qui se passent aux États-Unis influent directement sur notre droit aux armes en France, d'accord, quoi qu'on en dise, hein, je veux dire, on peut l'admettre ou ne pas l'admettre, les faits sont là. Voilà. Donc, je vais pas faire de politique, mais dans mes vidéos, je vais tâcher, enfin dans certaines vidéos, hein, pas toutes, qui seront dédiées plus ou moins, je vais tenter de vous sensibiliser un petit peu plus à la politique. Alors c'est vrai que de parler de politique sur ma chaîne, ça demande des couilles. Il faut des couilles parce que c'est pas le cas de tout le monde. Bien évidemment, il y en a qui préfèrent rester en retrait. Il y en a qui préfèrent leur nombre d'abonnés, leur nombre de vues ou ce genre de choses à réellement ce qu'ils font, réellement leur travail. Moi, je préfère le travail que je fournis m'intéresse beaucoup plus, infiniment plus que mon nombre d'abonnés. Hein, voilà. Donc après j'ai envie de dire c'est une conscience professionnelle entre guillemets. Hein, voilà. Parce que c'est pas un métier, on est d'accord. Mais bon, c'est une question d'éthique. Donc voilà, c'est en ce sens quand même qu'on reconnaît qu'il y en a certains qui sont commerciaux et d'autres pas. Voilà. Donc vraiment prenez conscience que la politique est véritablement capitale, surtout dans notre domaine, on va dire, qui est le survivalisme, tout simplement. Un événement qui se passe à 8000 km d'ici, une catastrophe naturelle qui se passe à 8 ou 10 000 km d'ici, elle influe sur notre façon de penser, notre façon de voir les catastrophes. Elle influe sur nos kits de survie, d'accord ? On va réfléchir à nos kits de survie aussi en fonction de catastrophes qui se passent à 8 ou 10 000 km d'ici. Donc il faut bien comprendre que c'est exactement la même chose en politique. Donc voilà, prenez conscience quand même que la politique est véritablement importante et même capitale. Que de faire la politique de l'autruche à se dire on ne peut rien changer, c'est pas vrai. Pourquoi ? Mais regardez tout simplement,
on va prendre l'exemple des 1%, c'est-à-dire les politiques. On les voit souvent comme des gens qui sont... c'est eux qui ont le volant, c'est eux qui ont la barre. Oui, c'est eux qui ont la barre. Seulement nous, on a une chose que n'ont pas, c'est qu'on a les clés. C'est nous, le peuple, qui avons les clés du pays. On a les clés de l'alimentation. D'accord ? On a les clés de l'industrie. On a les clés de l'énergétique. On a les clés du transport. Tout ça, c'est le peuple. Tout ça, c'est le peuple. Donc, faut bien avoir conscience que véritablement, ceux qui ont véritablement le pouvoir en France, c'est le peuple. C'est le peuple qui a le pouvoir. Et le problème, c'est que tout a été plus ou moins mis en place, tout a plus ou moins été fomenté pour bien faire, pour bien endoctriner le peuple et lui laisser comprendre que c'est pas lui qui avait le pouvoir, tout simplement. Voilà. Seulement tout ce qui est, comme je l'ai dit, tout ce qui est alimentaire, c'est une production qui vient du peuple. C'est le peuple qui produit de l'alimentaire. Tout ce qui est énergétique, c'est le peuple. D'accord ? Tout ce qui est industriel, les usines, tout ça, c'est le peuple. Tout ce qui est transport, les chauffeurs routiers, les cheminots, c'est le peuple. Voilà, donc celui qui a véritablement les clés du pays, c'est le peuple, et pas le gouvernement. Et je pense que beaucoup de choses vont changer lorsque justement le peuple aura pris conscience de ça. Voilà. Bon, allez, à la prochaine vidéo, ciao.